Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique action du jour. Nous sommes le jeudi 31 octobre 2013 et je vous propose une analyse technique du titre Vivendi. Vivendi est donc une entreprise dont le secteur d'activité se situe dans les télécommunications et les médias. Le chiffre d'affaires se répartit selon plusieurs activités, donc nous avons un peu plus de 50% de l'activité qui se fait dans les télécommunications avec notamment SFR, Maroc Télécom et GVT, que l'on appelle aussi le Free brésilien. Et puis il y a aussi un autre secteur d'activité dans les médias avec notamment le groupe Canal+, Universal Music et Activision pour les plus connus. Donc Vivendi est une société donc de médias et de télécom et actuellement ce titre connaît une forte progression, une forte dynamique après un passage, je dirais, d'un point de vue long terme au sortir d'une tendance neutre. Donc on a une forte hausse ici avec un point culminant en 2000, donc avec les technos qui se sont écroulés, et depuis c'est un petit peu la stabilisation, la stabilité du point de vue long terme. Alors nous avons actuellement des éléments qui laissent à penser qu'une phase de hausse est prévisible. Vivendi est en train de chercher à se restructurer et cela crée des mouvements du point de vue de l'évolution du titre. Alors du point de vue de la tendance, nous voyons que d'un point de vue long terme on est plutôt sur un biais neutre. Toutefois nous avons ici un léger biais haussier qui avait commencé à se faire sentir ici depuis la fin de l'année dernière et donc depuis le courant de cette année. On évoluait dans un range entre 14 et 16,40 € depuis l'été dernier. On a évolué, donc on a fait pas mal d'allers-retours dans cette zone, et puis il y a eu une cassure ici au mois de septembre, et puis avec la première cassure ici, première alerte sur cette phase, donc fin juillet, on était revenu ici, et puis depuis le mois de septembre, on a cassé cette zone ici, cette zone de point haut des 16,36. On est venu marquer un nouveau plus haut, et puis on commence à adopter ici une attitude assez dynamique, et donc nous allons voir qu'en ce début de tendance, il est possible d'en tirer parti. Du point de vue des indicateurs, actuellement nous sommes au sortir d'une phase de surachat, le stochastique ici sur l'inscription de ce plus haut qui a défini donc le deuxième point du trend, puisque nous avons un trend haussier qui est en train ici de se mettre en place. Donc un stochastique qui sort de sa zone, un RSI qui sort de sa zone ici de surachat, qui marque une phase de consolidation, ainsi que le stochastique qui accompagne le mouvement avec un signal baissier qui est en train de se faire ici du point de vue du stochastique. Du point de vue du MACD, on est toujours ici sur une dynamique de consolidation avec un biais baissier court terme que l'on voit bien ici sur cette phase. Et du point de vue des volumes, ce qui est assez intéressant de constater, c'est que nous avions eu ici de forts volumes du point de vue de l'évolution. On a de forts volumes qui apparaissent lors des séances haussières, et vous voyez que les volumes ici qui interviennent lors des séances baissières sont plutôt en dessous, et donc nous avons ce qui exprime une bonne dynamique du point de vue des volumes avec une tendance qui pour l'instant reste dans la continuité, puisque nous avons des volumes plus faibles lors des séances baissières que ce que nous avons lors des séances haussières. Le coefficient haussier donc qui mesure la dynamique des titres en fonction du reste du marché, tel qu'il est expliqué dans le livre Gestion stratégique de portefeuille, est assez fort. On est dans les meilleures valeurs ici de l'indice et du SRD, et puis on confirme ici avec un indicateur de surperformance. On voit bien ici une grosse surperformance sur les phases de hausse qui concernent donc Vivendi par rapport au reste du marché, avec une très légère sous-performance ici du titre lors des phases de consolidation, donc ce qui donne en globalité une surperformance positive par rapport au reste de l'indice, ce qui implique qu'en cas de couverture, on pourrait continuer à faire des plus-values. Donc ça, ce sont des techniques que j'explique, j'y reviens dessus sur mon dernier livre, Gestion stratégique de portefeuille, qui est toujours disponible dans la boutique du site boursicoté.com en livre papier ou en tirage numérique. Donc nous le voyons par rapport à cette configuration, on est dans un bon trend.
une configuration qui est haussière, qui nous montre des signaux comme quoi la tendance ici pourrait continuer. Donc nous avons des plus hauts toujours de plus en plus hauts, des phases de consolidation assez restreintes, et suite à cette dernière dynamique ici qui nous a permis de casser un point haut significatif à 17,94, eh bien le titre se retrouve actuellement dans une phase de consolidation. Alors nous pouvons tracer les Fibonacci pour voir un petit peu à quoi cela correspond. Voilà, donc pour l'instant nous sommes sur une phase de dynamique directe avec une phase de consolidation. Donc on a temporisé dans un premier temps sur le 23,6 et puis on a cassé cette zone avec comme objectif ici la zone des 38,2%. donc on le voit par rapport à cette dynamique, on a ici une phase dynamique assez forte, phase de consolidation ici beaucoup plus restreinte, avec des cours ici qui viennent au contact de cette moyenne mobile 20 exponentielle et qui vont pourquoi pas tester ici certainement cette zone de bas de trend. Donc sur cette évolution, il est possible d'en tirer parti pour essayer de jouer la continuité de cette tendance, mais avant cela nous allons nous appliquer à observer l'évolution intraday du titre Vivendi. Voilà donc ce que nous avons actuellement. Donc on voit bien ici la phase de hausse telle qu'elle est visible sur la vue daily, avec donc cette phase de consolidation. Alors nous pouvons voir qu'aujourd'hui, depuis l'ouverture, eh bien, nous avons testé ce retracement des 38,2%. Pour l'instant, donc les cours ici sont toujours dans cette phase de consolidation. On vient ici de marquer un test de cette zone de support oblique qui définit d'un point de vue secondaire la tendance de consolidation. Et puis ensuite, donc hier soir, nous avons retesté ici une zone de point haut sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, on en est là, on est légèrement au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Le biais est toujours baissier, on n'a pas eu de contact avec la bande de Bollinger supérieure, mais bon voilà, ce que nous pouvons voir, c'est que la phase de consolidation ici se fait par des vagues. Nous avons des vagues ici, vague baissière, phase de stabilisation, une autre vague baissière, ici on se stabilise, troisième vague baissière, donc là ici on pourrait très bien avoir une phase de stabilisation. Donc cette configuration va tout à fait en phase avec ce que nous avons d'un point de vue daily, à savoir une phase ici très dynamique. On est monté d'un seul coup sur cette tendance, avec une phase de consolidation beaucoup plus réfléchie, et donc eh bien pas de panique baissière, en tout cas de ce que nous voyons en intraday. Donc bon, pour l'instant pas de signal de retournement du point de vue de cette configuration intraday, mais on le voit, une consolidation qui se fait en bonne et due forme, avec ici des vagues de baisse tout à fait correctes. Donc pour synthétiser tous ces éléments, toujours deux principes et donc deux stratégies possibles sur ce titre. Soit on considère que le titre ici a trop monté et qu'il va consolider donc par une cassure ici de cette zone de trend. Donc sur une cassure ici de cette zone de trend, ou sur un contact ici sur les 19,32, il est possible de jouer donc l'échec de franchissement de cette zone pour venir shorter et jouer la cassure de ce support. Dans ce cas, ce qu'il est convenu d'appliquer, c'est ici prise de position, financement ici sur cette zone, pour que si il y a un rebond ici sur la zone de support, eh bien il soit possible de sortir en cas de remontée et de cassure de cette zone. Par contre, si vous décidez de jouer la poursuite de cette tendance haussière, alors nous avons un signal d'entrée depuis maintenant quelques jours sur le titre, selon le point de vue donc de gestion stratégique de portefeuille. Donc là, le point d'entrée est plutôt bon. Nous sommes dans une tendance haussière confirmée. Nous sommes ici dans une phase de consolidation. Donc en fonction de votre appétence au risque et de votre profil investisseur, vous pouvez ici soit entrer directement sur cette phase en profitant donc d'une continuité de cette consolidation, ou attendre un retournement. Il y a des bons points qui se précisent, avec ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui va venir au contact de cette zone de consolidation, voire jouer un contact ici avec la zone de support pour essayer de définir un troisième point de contact, et essayer d'entrer sur un point bas dans une tendance haussière qui, on le sait, est beaucoup plus statistiquement est un meilleur générateur de performance que de rentrer sur des points hauts pour jouer la cassure. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du titre Vivendi. Alors je vous rappelle que cette analyse technique ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente du titre analysé, et que pour plus de sécurité, une analyse technique se doit d'être complétée par une analyse fondamentale
du sous-jacent analysé. Voilà donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous.